Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle séance de yoga enfant. Alors la séance que je vous propose aujourd'hui est une séance plutôt concentration, une séance sur... on va essayer de profiter de l'instant présent, de ce moment-là. On n'a nulle part à aller, personne à qui penser à part soi-même, et puis notre séance de yoga. Pour la séance, je vous propose de prendre un tapis, si vous en avez un. Et puis pour la relaxation après, peut-être mettre une petite couverture de côté pour vous couvrir si vous en avez besoin. Voilà, on va commencer la séance de yoga. On s'installe confortablement sur son tapis, en tailleur ou sur ses talons. On est confortablement installé, les mains posées sur les genoux. On ferme les yeux si on le souhaite ou on peut les laisser ouverts. On est installé sur nos fesses, confortables, posés, rassurés sur notre tapis. On imagine un fil d'or qui part du bas de notre dos et qui monte jusqu'au sommet de notre tête. Un fil qui nous tire, qui nous grandit. On est bien posé. On déverrouille les épaules, on ouvre notre cœur et on va penser à nous. On respire, peut-être dans le cœur, peut-être dans le ventre. 3 respirations. Les yeux peuvent rester fermés ou on peut les ouvrir, c'est comme on veut. Je vous propose de chanter l'ode à Patanjali. En yoga, on chante des mantras. Des mantras, ce sont des chants yogiques qui permettent de provoquer des vibrations à l'intérieur de notre corps, qui nous amènent de l'énergie, toute l'énergie qui va circuler pendant la séance. Et puis c'est chouette de chanter, alors c'est aussi un moment de partage. On imagine qu'on est ensemble, réunis dans la même pièce et qu'on peut presque se toucher les mains. On se donne les mains. Et puis on va chanter cette ode à Patanjali. Alors bien sûr, vous ne le connaissez pas, cette ode à Patanjali, mais vous pouvez juste faire chantonner comme ça avec moi, ou rien, ou m'écouter. C'est comme vous voulez. Yogena shitasya padena vacham malam sharishya chavadya kena yopa karatam pravaram muninam Patanjali pranjali anatosmi Abhayu Purusakaram Shankashakra Siddharinam Shasra Shirasram Svetam Pranamami Patanjali On chante 3 fois le Om à la suite de cette ode à Patanjali. Om. Om. Une dernière fois. Om. Puis on respire profondément, calmement mais profondément. On fait rentrer l'air par nos narines. Et on expire l'air. Encore une fois. On expire l'air. On se met assis sur notre tapis. Et puis on va se balancer sur nos fesses. On attrape nos pieds. Et puis on se balance, comme on peut. Hop, hop, hop.
On se balance. Alors vous verrez, si on se balance trop, on part. Mais c'est pas grave, on peut essayer de se balancer un peu plus. Je le fais pas trop parce que vous me voyez plus, sinon je suis cachée derrière mon lit. Allez, on se balance. Vous vous balancez autant que vous pouvez. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous le faites. Moi, je peux pas. Super. Et puis on attrape nos pieds dans nos mains et on essaie de rester en équilibre. On replie nos jambes et on les tend plusieurs fois. Pour étirer nos jambes, l'arrière de nos jambes. Ouais. Voilà. Parfait. Assis, on va déverrouiller nos épaules, on va échauffer nos bras, on les ouvre, on les referme et les mains avec. On ouvre et on ferme. On lève un bras qu'on tire sur le côté, on n'oublie pas de respirer, et puis l'autre. Encore une fois. On étire son côté, et puis l'autre. Parfait. On se lève, et puis on s'abaisse pour mettre nos mains sous nos orteils. Et on marche en avant, en arrière. Et de nouveau, on peut aussi aller sur le côté si on a de la place. Ouais, on peut faire des ronds sur soi-même, tourner et dans l'autre sens. Super. La danse du singe. Le singe marche, les jambes un peu écartées et balance ses bras de droite à gauche. Ouais. Parfait. Et puis on se redresse en Tadasana, la montagne. Vous vous souvenez, la montagne, elle est forte, elle est solide, elle est droite, mais elle est aussi vivante. Il y a des choses qui posent sur la montagne. Alors, on respire, on ouvre son cœur. On peut fermer les yeux. À présent, nous allons faire les postures du guerrier. Il en existe 3 en yoga. Le guerrier 1, le guerrier 2, le guerrier 3. Le guerrier Virabhadrasana. Le guerrier 1, on écarte les jambes. Assez quand même. Pas le grand écart, mais on les écarte quand même. La jambe qui est face à nous, on va la plier autant qu'on peut. Hop, je ne sais pas si vous voyez, je vais me reculer. Voilà, on va la plier autant qu'on peut. D'accord ? Et puis, on va tendre nos mains face à nous et les amener au-dessus de notre tête. Et on respire. Ça, c'est le guerrier 1. Il est fort, il est costaud. Il a une épreuve à accomplir. Et on revient. On tend la jambe et on revient face tapis. De l'autre côté, on se tourne de l'autre côté. Le pied se tourne face à nous. L'autre rentre un petit peu naturellement. On plie la jambe autant qu'on peut. Si on peut mettre le genou au-dessus de notre pied, c'est l'idéal. Et puis, on joint nos mains et on les étire au-dessus de notre tête. On respire dans un guerrier qui est fort, qui est droit, qui reste concentré sur sa mission et sur ce qu'il va accomplir. On se redresse. On revient devant notre tapis. C'est pas facile avec mon rideau, je me fais la tête dans le rideau. Je me prends la tête dans le rideau. Alors, on continue. Le guerrier numéro 2. Hop, on écarte nos jambes de nouveau. Et puis de nouveau, on met notre pied face à nous. L'autre reste, ne va pas rentrer comme tout à l'heure pour le guerrier 1, mais il va rester, on dit à 90 degrés. Il est parallèle à notre mur, par exemple, de derrière. On étend nos bras face à nous et on étend notre jambe. On pousse notre jambe comme tout à l'heure. Et on reste droit, fier, droit comme un guerrier qui veut aller à son but. Il a une mission à accomplir, ce grand guerrier. Et on revient. On se tourne de l'autre côté, le pied face à soi et l'autre à 90 degrés.
On plie la jambe face à nous et nos deux bras le long de notre corps. Et on respire droit, fier. Ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, restent un peu plus longtemps. Et on revient à l'avant de notre tapis en Tadasana. Pour le guerrier numéro 3, ce troisième guerrier. Alors pour ce guerrier numéro 3, de nouveau, hop, on écarte nos jambes. On met notre pied face devant nous et l'autre de nouveau va rentrer un petit peu comme le guerrier numéro 1. Sauf que là, alors je ne vais pas être dans une bonne position parce que je vais me prendre attrape-rêve. Sauf que dans cette position-là, on va basculer en avant, notre poing en avant. On va faire en sorte que notre jambe s'étende à l'arrière. Je fais en sorte que vous puissiez toujours me voir. Hop. Et on tend nos mains devant. Et on tient l'équilibre. On essaie que notre jambe soit parallèle au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ce guerrier, là, il est décidé, il est fort, il sait où il veut aller et il sait qu'il doit rester bien ancré sur son seul pied qui est au sol. Alors, on recommence de l'autre côté. On se positionne le pied face à nous et l'autre qui rentre un peu. Et puis, on bascule le poids. J'ai décidément pas assez de place. On bascule le poids vers l'avant. Et puis nos mains vers l'avant. Alors moi je touche le mur du coup. Et on essaie de monter notre jambe là où on peut, au maximum. Et on revient. Tadasana. La posture de la montagne. Ces trois guerriers, on y réfléchit, on se dit on a été forts comme ces guerriers, costauds, ancrés dans le sol. On a dû beaucoup se concentrer pour faire ces trois guerriers et surtout profiter de ce moment, de cette posture, de ces postures. On respire profondément. Vous allez joindre vos pieds. Et puis comme pour le guerrier numéro 1, on joint nos mains devant nous, on les amène au-dessus de notre tête et on fait la posture de la demi-lune. On respire. Et on revient, main sur le cœur. Ici, les mains qui sont sur le cœur vont descendre dans la posture de l'éléphant pour aller chercher de l'eau à la rivière et de nouveau s'arroser. La demi-lune un peu plus loin, l'éléphant. Encore une fois, on va à la rivière et on s'arrose le bas du dos. On revient, main sur le cœur. Pour cette prochaine posture, c'est Vrikshasana. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait, c'est la posture de l'arbre. L'arbre enraciné dans le sol, profondément enraciné, qui se tient debout, qui ne tremble pas et ni ne tombe quand il y a la tempête. On prend une jambe, un pied qu'on monte où on peut, très bas, moyennement bas, très haut, comme on peut, comme on veut. Les mains sur le cœur, on fixe un point et on sent toutes nos racines qui viennent profondément s'ancrer dans le sol. On ne bouge pas, ou peu, ou on bouge beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est pas facile. C'est possible. C'est comme on peut. Super. On fait l'autre côté pour s'équilibrer, pour équilibrer notre arbre. De l'autre côté, on monte notre jambe. Hop. Vous voyez, moi je m'aide de mon mur. Et alors on essaie. Ah, des fois c'est moins facile. Voilà. Et on respire. On enracine notre autre pied. Parfait. Et on redescend. Tadasana, de nouveau la posture de la montagne, on respire. Posture de la danseuse de Shiva, encore une posture d'équilibre. Quand on a besoin de se concentrer et de profiter de l'instant présent, c'est important de faire des postures d'équilibre. Et puis je sais que vous les enfants, vous aimez beaucoup les postures d'équilibre, alors c'est pour ça que j'en ai mis dans cette séance. La danseuse de Shiva, on est sur un pied,
On attrape l'autre pied dans notre main. Et puis, on monte le pied autant qu'on peut. Et notre main part vers l'avant. Et tant qu'on peut, on bascule jusqu'au moment où on s'arrête et où on respire. Voilà la danseuse de Shiva. C'est des jolies danseuses que vous me faites derrière votre écran, non? Ouais, super. La danseuse de Shiva de l'autre côté. Un pied posé au sol, ancré comme tout à l'heure dans l'arbre. L'autre dans la main. Et puis, avec le peu d'espace que j'ai moi, on monte la jambe tant qu'on peut. Et l'autre, on l'avance au maximum. Et on respire. Puis on revient de nouveau en Tadasana. On respire. Assis sur votre tapis à 4 pattes. Dans la posture du chat. Les jambes un peu écartées. Les pieds posés sur votre tapis. On fait le chat qui a le dos creux. Le chien qui a le dos rond. Et on souffle. Le chat. Puis le chien. Encore une fois le chat. Puis le chien. Les pieds ancrés dans le sol, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Hop. Idéalement, les pieds sont posés derrière, mais si c'est pas possible, on les laisse lever. D'ailleurs, on peut lever un pied, puis l'autre. Et encore une fois, pour étendre tout ça. Si on est un petit peu rouillé ce jour, hop, on bouge un peu les hanches. Et on revient en posture du chien tête en bas. On s'allonge en planche. Vous savez, sur votre tapis. Les bras tendus, les jambes tendues. Et puis on descend, cobra qui se redresse. Super. Quand on est ici, on va faire la posture de l'arc. Alors je me décale un petit peu de suite. On se met ventre sur le tapis. On lève les jambes comme ceci et on va attraper les chevilles. On attrape nos chevilles. On tire un peu, on se positionne. Et puis quand c'est possible, on soulève les jambes et puis les épaules. On respire, comme ça. Ouais. Et si on peut, on bascule. On fait tant qu'on peut, tant que c'est possible. Et on relâche. De nouveau, en posture du chat. On va faire un chat en équilibre. Alors le chat en équilibre, on tend une jambe et on tend le bras devant. Je vais mettre face à vous peut-être. Hop. On tend la jambe de derrière et le bras devant. Voilà. Et de l'autre côté. Le chat s'étire. La jambe de derrière, le bras de devant. Parfait. On peut maintenant s'installer dans la posture de l'enfant Balasana pour étirer notre dos, notre bas de dos. On met les mains en avant et on s'étire. Puis les mains vers les pieds, vers l'arrière. Le front sur le sol, on respire 3 fois, profondément et calmement. La posture suivante, vous vous redressez. La posture suivante est la posture du héros allongé. Pour cette posture, vous êtes assis sur vos talons. Puis, vous écartez les genoux, les jambes, et vos fesses viennent s'asseoir entre vos pieds. Pour être sûr que vous êtes dans la bonne posture, il faut que vos parents peut-être vérifient, ou vous vérifiez aussi, que tous vos orteils sont bien au sol. Si vous n'avez pas tous les orteils au sol, vous n'êtes pas dans la bonne posture et vous risquez de vous blesser. Donc il faut faire attention à ça. Il faut que tous vos orteils soient bien au sol. Une fois que tous les orteils sont bien au sol, vous êtes déjà dans la préparation de la posture du héros allongé. Et puis vous allez prendre assez de place derrière.
vous allez vous allonger, d'abord un coude, puis l'autre, et vous allez vous allonger et respirer. Vous restez le temps que c'est possible pour vous. Quand ça l'est plus, vous remontez. Parfait. Maintenant, la posture du demi-lotus. Assis en tailleur, on va plier les jambes. On prend une de nos jambes, n'importe laquelle, et on la monte sur notre autre jambe. On la monte suffisamment pour que le pied, finalement, soit posé sur la cuisse. Ça, c'est la posture du demi-lotus. Vous verrez, vous aurez un genou qui va être décollé du sol, qui va un peu plus monter, vous voyez ? Voilà, les mains sur les cuisses, on respire 2 fois profondément dans cette posture du demi-lotus. Puis, on défait la posture et de l'autre côté, on prend notre autre jambe et on la monte autant qu'on peut. De nouveau, notre pied est positionné sur notre cuisse et l'autre jambe est surélevée. De nouveau, les mains posées sur les cuisses, on respire profondément 2 fois. Assis dans cette posture, si ça vous est confortable, ou autrement, ou de nouveau vous défaites la posture et vous vous remettez dans le demi-lotus du départ. Moi je vais m'y mettre parce que c'est plus confortable. On va faire le mudra du lotus. Le mudra, c'est ce qu'on fait avec nos mains en yoga. On symbolise des choses avec nos mains. Là, on va symboliser le lotus avec nos mains. On démarre en serrant nos 2 poings l'un contre l'autre. Ça représente la graine. Et puis, tout doucement, nos mains vont s'ouvrir et nos petits doigts et nos pouces vont être en contact. On forme une fleur, le lotus, qu'on va monter au-dessus de notre tête. Tout ça en chantant Satanama, Satanama. Alors on y va, on commence. La graine est fermée en bas, au niveau du ventre. Satanama, 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 Satanama. On peut fermer les yeux un instant et revoir notre fleur de lotus qui s'est ouverte et qui est montée au-dessus de nous. On défait la posture du demi-lotus, puis on peut secouer les jambes. Si on veut, ça peut avoir fait mal aux genoux ou quand on est resté trop longtemps dans cette posture. On s'allonge au sol. On s'allonge sur le sol et puis on ramène les genoux contre la poitrine. Les genoux vont basculer d'un côté, les bras sont écartés, et la tête de l'autre côté. Et on respire. On ramène les jambes sur la poitrine et on bascule de l'autre côté. Bascule de l'autre côté et la tête de l'autre. Et on revient. On roule sur un côté et on se redresse. Je vous invite à poser votre main, une main sur votre cœur, une main sur votre ventre et à respirer, à écouter votre cœur battre avec votre main qui est posée sur votre cœur. On sent le cœur qui bat sous la poitrine. Là, maintenant, dans cet instant présent, cet instant qui est unique pour nous.
Parfait. Maintenant, je vous propose une introduction. Une introduction, ça veut dire qu'on va juste débuter un peu une posture, la posture de la charrue. Alors, pour la posture de la charrue, nos pieds vont venir se mettre derrière notre tête. Ça, c'est la posture finale. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas être possible. Parce qu'on est un peu verrouillé, parce qu'on n'arrive pas à lever les jambes comme on aimerait. Encore une fois, je vous ai déjà expliqué, mais en yoga, le but, c'est pas de faire la posture parfaite. C'est d'essayer, de tenter, de tester, puis de refaire. Voilà, c'est ça qui est important. Pour commencer, on s'allonge sur le tapis. Et puis, on va faire la posture de la chandelle. Donc, on plie d'abord les jambes contre le cœur, puis on les lève au-dessus de notre tête, le plus droit qu'on peut. On plie les jambes, et puis on essaie tout doucement de les amener vers l'arrière. Alors, vous voyez que moi, j'ai pas beaucoup de place. Je vais amener. Voilà. Vous, si vous pouvez étaler vos jambes à l'arrière, vous le faites. Moi, j'ai ce mur qui me gêne. Mais des fois, on peut aussi, si on a un mur, s'aider du mur ou alors, hop, marcher sur le mur pour essayer d'aller au plus loin. Ça peut aussi nous aider. On marche et on dépose nos pieds finalement. Ça peut être ça. Si on est bien dans cette posture, on y reste. Si ça fait mal, si ça tire, on revient en posture normale en pliant nos jambes au niveau de notre tête et en déroulant notre dos tout doucement. On roule sur le côté pour revenir assis sur le tapis. On peut respirer calmement et se préparer à la relaxation. Je vous propose de vous installer sur votre tapis allongé, de vous couvrir si vous le souhaitez, de mettre des coussins, de vous installer dans une position où vous allez être le plus confortable possible pour m'écouter. Aujourd'hui, je vous propose une relaxation, toujours de Geneviève Manon, une relaxation qui s'appelle La Rose et le Petit Prince. Tu es bien installé. Tu sens que tout ton corps est entouré par ta peau. Tu sens la peau de ton visage en contact avec l'air, la peau de ton crâne d'où partent tes cheveux, celle de ton cou, de ta poitrine en contact avec le tissu. Tu sens la peau de ton dos et de tes bras, celle de tes mains en contact avec l'air ou le sol. Tu sens la peau de ton ventre, souple et mobile, tiède ou chaude, et qui bouge avec la respiration. Tu sens la peau de tes fesses, celle de tes jambes. Tu sens la peau de tes pieds qui entourent chaque orteil. Tu sens ta peau qui t'entoure comme un tissu très souple et vivant. Tu es bien à l'intérieur de ta peau. Tu es protégé. Tu imagines maintenant que tu es une graine de fleur. Tu es une graine de fleur transportée par le vent. Et tu arrives sur la planète du Petit Prince. Justement, le Petit Prince vient de nettoyer sa planète et la Terre est toute prête pour t'accueillir. Tu t'y enfonces agréablement et tu te sens chez toi. Tu te nourris de l'énergie de la Terre. Alors, tu sens que tu grandis, tu grossis et tu commences à germer comme les fleurs. Tu es une rose en bouton. Tu bois l'eau qui te verse le Petit Prince avec son arrosoir. Et tu sens le regard et la présence du Petit Prince.
Tu perçois la chaleur du soleil et tu t'ouvres encore plus. Tu déplies un à un tes pétales. La nuit vient et tu attends le lever du soleil pour éclore complètement. C'est le matin. Les rayons du soleil t'éclairent. Le petit prince est impatient de te voir. Tu t'ouvres complètement, tu rayonnes. Tu es une rose merveilleuse et tu souris au petit prince. Tu es heureux d'embellir et de parfumer toute sa planète. Vous êtes amis et tu sais que tu dois maintenant le quitter, mais tu pourras le retrouver chaque fois que tu le voudras. Tu sens tes orteils et tu les fais bouger. Tu sens ta langue dans ta bouche. Tu sens tes doigts et tu les fais bouger. Tu respires plus fort et tu étires tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand tu le désires, tu ouvres les yeux. Je vous propose 3 ohms pour finir cette séance de yoga. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que tous les êtres dans ce monde puissent vivre libres et heureux. Merci pour cette séance de yoga, merci d'avoir participé avec moi et je vous dis à très bientôt. Namasté.